Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de juin 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau, c'est parti. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de juin 2026? Quel est le message pour vous? L'impératrice, on a une énergie des taureaux et balance. On vous parle de vous préparer à une abondance, à une qualité de vie. On voit une femme avec un enfant, pour moi ça c'est la tierce, c'est la rivale, la conjointe de l'autre. Donc vous, le Capricorne, la Capricorne, l'énergie féminine qui regardez les tirages pour vous-même, qui voulez une histoire d'amour, ou vous en face de l'énergie masculine Capricorne pour qui vous regardez, homme ou énergie masculine, et donc la tierce, la rivale, la conjointe, la personne, elle n'est pas là pour l'amour, elle est là pour un enfant. Elle veut pas aimer un homme, un adulte, elle veut aimer un enfant, avoir un enfant ou qu'on s'occupe de son enfant. On a le page de bâton. D'accord. Alors, on a l'homme, l'énergie masculine. Bah, là, après, on a les cheveux bruns. C'est peut-être pas la bonne personne pour vous, la femme, l'énergie fine, parce que là, on a un homme, une énergie masculine qui veut prendre un nouveau départ passionnant, sexuel, d'action, et son bâton, il est tourné vers la tierce. En fait, il espère qu'elle l'aime, en fait. Il se dit, c'est lui un petit peu qui est immature, qui est un peu sous forme d'enfant. Il est en mode, oui, mais si elle veut prendre soin d'un enfant ou faire des enfants, elle aime les enfants, elle va m'aimer moi parce que moi j'ai envie qu'on prenne soin de moi comme si j'étais un enfant, je veux remplacer ma mère ou alors je suis un peu un enfant parce que je suis un peu un gamin et tout. Donc on a l'homme, l'énergie masculine qui est tournée vers la tierce. Il la désire en fait parce que c'est lui qui veut être... il pense que parce qu'elle aime les enfants, elle veut des enfants, elle veut qu'on s'occupe de ses enfants. C'est peut-être la bonne personne, parce que lui, il se voit être un enfant. Dans sa tête, du coup, ça va ensemble, quoi. Mais sauf que lui, il espère qu'on s'occupe de lui sexuellement. Par une femme qui est intéressée par les enfants. Il y a un truc un peu... Il y a un bug qui se fait dans la tête, en fait. Alors, il se dit, bah, c'est elle que je désire, parce que je suis un peu comme un enfant, et elle aime les enfants. Bon, sinon, là, c'est l'enfant même. Alors, l'énergie tierce... un enfant, et son enfant commence à être un peu... ils sont tellement fusionnels ensemble qu'il est proche de sa mère. Alors ça dépend, bébé, ça va, mais passé 2 ans, 3 ans, on dit oui, les enfants n'ont pas cette idée à la tête. Quand elle l'allait, lui, il y pense peut-être. Je sais pas, il est un peu... ou plus grand même. Vous voyez, donc ça commence à être un peu tendancieux du côté de l'enfant, consciemment ou inconsciemment, selon son âge, avec un développement de sorte de... oui, sexualité... je sais pas, fusionnalité avec la tierce, la mère, là comment... Bon, en dehors de ça, on vous dit que vous préparez une abondance, une qualité de vie, on vous parle de prendre un nouveau départ, passionnant, faisant ce qui vous plaît, mais on dirait que vous repartez en arrière aussi. Vous vous dites, vous vous freinez pour une réussite, pour faire ce qui vous plaît, pour être authentique, vrai, honnête, aligné, passionné. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 4 de denier. Ouais. On vous parle d'être en sécurité matérielle, travail matériel, argent, ou de vous sécuriser et de vous limiter un peu, de vous contenter de la sécurité matérielle, le minimum. Le magicien. Vous êtes en train de manifester une abondance, une réussite ou une qualité de vie. Peut-être que vous essayez de développer des capacités énergétiques, créative, loi de l'attraction, manifestation de ce que vous voulez, des choses un peu magiques.
mon rapport avec la magie. Bon, sentimentalement, bon, là je vois un homme, une énergie masculine aux cheveux gris, on sait pas trop. Il pourrait être, pour moi, quand c'est imagé blond, ça veut dire le prince charmant. Quand c'est imagé gris, ça veut dire, en, en tout cas, une personne sage. Et là, on a un homme à la peau foncée. Pour moi, ça veut dire pas la bonne personne, relation toxique. Bon, de toute façon. Euh, on a une femme, une énergie féminine, pour moi c'est la tierce. Hein. Euh, elle est proche de son enfant, elle est cul et chemise avec son enfant qui grandit. Hein. Et si c'est un garçon, après si c'est une fille, ça va donner un truc un peu tendancieux, mais si c'est un garçon, c'est encore plus rapide. Euh, Désolée, hein, mais j'oublie les cartes. Hein. Elle a deux hommes en face d'elle. De toute façon, entre elle et un homme, ou entre elle et un autre... Alors, entre elle et un homme, il y a un enfant. C'est sûrement le père de l'enfant. Elle préfère largement son enfant, qui est sûrement un fils, au père de l'enfant. Ben, si elle avait kiffé le père, elle n'aurait pas fait d'enfant. Elle se serait dit, oula, on s'éclate, on va pas mettre un enfant entre nous deux pour qui va nous empêcher de passer des grasses matinées et du bon temps ensemble. Donc à moins que c'était un accident, mais dans ce cas-là, bah après elle se dit, évidemment, maintenant j'avais encore plus mon enfant, mais je pense pas que... Bon, ça dépend, soit c'était un accident, soit c'était voulu. Moi je pense depuis le départ, elle n'était pas destinée au gars, mais elle voulait un enfant. Elle s'est dit, bon, j'aime pas ce gars ou j'aime pas les gars, mais je veux de la compagnie. J'ai essayé les chiens, les chats, toute la petite panoplie, je sais pas, les gens. Je veux un enfant, et elle a son enfant, et elle est séparée... Enfin, du coup, ça met une distance avec un partenaire amoureux qui est sûrement le père de l'enfant. Après, il y a un autre homme, énergie masculine, qui est peut-être potentiellement la bonne personne, qui est plus vieux ou qui est plus sage, qui, lui, il cherche à l'attirer. Peut-être qu'il arrive d'ailleurs à la séduire. Soit il est plus vieux, il dit oui, bon, mais c'est bon, t'as des enfants, moi aussi j'ai eu des enfants, ça va te passer comme ça va passer. Soit il essaie de la séduire, soit même il est intéressé par elle parce que il a un côté, il aime soit les femmes innocentes, plus jeunes ou fragiles ou qui font style mère parfaite et la parentalité, c'est ça qu'il aime bien. Soit, voire même, c'est les enfants qu'il aime. Bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je souffle parce que assez délicat tous ces sujets. Hein. Entre le fils qui kiffe sa mère, entre le père qui est séparé de la mère avec un enfant et c'était justement le plan en mode mais tu vois pas que je suis occupée là à l'allaiter, à m'occuper de lui. Et entre un autre, on ne sait pas s'il veut attirer, s'il veut tirer la mère ou s'il est intéressé plutôt par les enfants. En tout cas, il aime l'innocence. Alors qu'il se présenterait sage, mature, je sais pas quoi. Bref. Le 7 de denier. Je sais pas trop quoi vous dire. On a une femme, une énergie fine aux cheveux châtains. Alors ça pourrait être l'énergie féminine, sacrée. Vous qui regardez les tirages, je dis mais attends, mais moi je suis pas dans ce délire-là. La fusion avec l'enfant, l'enfant qui nous sépare du père, du parent, du gars, le gars qu'on sait pas ce qu'il veut vraiment séduire. Ce qu'il veut vraiment attirer, à moins qu'il je sais pas, il se dit ah je voudrais une vie de famille, tiens la femme a déjà l'enfant, bon bah peut-être c'est ça, mais je sais pas. Donc vous l'énergie fine de Capricorne, la Capricorne qui regardez le tirage pour vous-même, qui est pas dans ce délire-là, hein, qui est pas toutes les personnes à qui je m'adresse, je sais pas. Vous pensez que vous allez récolter quoi ? Qui ça ? Qui c'est que vous allez obtenir ? Ce gars, l'enfant quand il aura grandi. Et qui se débarrassera, qui s'éloignera de sa mère, parce que j'espère qu'il va pas s'éloigner de sa mère, parce que sa mère va lui dire bien sûr mon fiston. Ça me dégoûte, donc ça craint quoi. Donc bon, qui c'est que vous allez récolter ? Je sais pas si vous allez récolter un homme ou de l'argent sinon. Peut-être juste de l'argent, vous allez dire mais ils sont tous frappadingues. La mère, le fils, le père, le gars, on sait pas trop qu'est-ce qu'il veut attirer et pourquoi.
Si c'est la mère, si c'est l'enfant, c'est le projet de famille, ou on ne sait pas trop ce qui est... Peut-être même l'argent lié à elle. Il se dit, ah, elle a accompli sa vie de mère, maintenant elle veut peut-être accomplir des choses financières. Je sais pas ce qu'il veut attirer, lui, l'autre, soi-disant, là, on sait pas trop la bonne personne. Moi, semi, je suis pas sûre. Dans tout ça, vous vous dites, je préfère obtenir de l'argent, quoi. Donc vous bossez. Mais vous êtes tourné vers lui, le magicien. Et il y a des capacités magiques, énergétiques. Mais je sais pas, on dirait qu'il veut attirer la femme avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est la femme qu'il aime? C'est l'enfant qu'il kiffe? C'est un projet de famille? Il cherche un rituel obscur? Bon, donc vous, l'énergie féminine, peut-être l'énergie féminine sacrée, qui est pas du tout vous savez pas où vous avez foutu les pieds. Dans la famille des timbrés, je demande la mère, le fils, le père et le Saint-Esprit, ou l'ex ou le nouveau, je sais pas trop ce que c'est, le grand-père, tiens peut-être, bon, enfin bref. Donc vous dites, oula, je sais pas qui c'est que je vais obtenir, mais vous préférez peut-être bosser pour avoir de l'argent. Mais vous êtes quand même tourné vers lui, il vous intéresse lui avec les capacités énergétiques, magnétiques, spirituelles ou de sagesse. Bon. Ou alors c'est la tierce. La tierce, elle se dit, c'est trop génial. Alors peut-être qu'elle se dit, bon, moi je voulais un enfant. Bon, après la fusion avec l'enfant, après l'éloignement du père de l'enfant, peut-être un gars qui voulait un plan financier avec elle. Il s'est dit, ah, la mère, c'est bien la mère célibataire. La mère célibataire, elle cuisine pour un, elle cuisine pour deux. Elle a besoin d'un protecteur à domicile. Ça peut être un plan matériel de colocation. Bon, ça pourrait être ça aussi. Donc, je ne sais pas si c'est le père ou si c'est un prétendant. Et finalement, peut-être la tierce, elle se dit, ben c'est bon, lui, il cherche à m'attirer. Qu'est-ce que je peux obtenir de lui? Il m'intéresse quand même le père ou le grand-père ou... Elle veut du fric. Après avoir eu un enfant et une fusion avec un enfant... Et éloigner un père ou un plan matériel et attirer quelqu'un, on ne sait pas trop ce qui l'intéresse, mais ça me semble pas très... C'est pas amoureux sexuel, donc il y a d'autres intérêts. Et se dire, ah mais ouais, mais peut-être qu'il y a des trucs financiers. Enfin, ouais. En tout cas, dans vos projets, vous vous préparez peut-être pour une abondance ou une qualité de vie, vous prenez un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, mais vous vous freinez. Vous vous empêchez de trop avancer, vous préférez rester dans la zone de sécurité. Vous essayez de manifester des choses... Vous travaillez des capacités énergétiques, vous essayez de manifester l'abondance, la réussite. Bon, on vous parle d'entreprendre, de monter une entreprise ou de continuer de travailler et de patienter pour récolter. Je sais pas, j'ai l'impression que vous repartez beaucoup en arrière, vous vous freinez en fait. Vous êtes en mode, je veux de la richesse et de la qualité de vie. Je voudrais être authentique, dire la vérité, faire ce qui me passionne, mais... Je dois me limiter, me contenter de la sécurité ou... Donc je sais pas, soit ce que vous kiffez, vous dites ça craint, peut-être que vous, ça vous paraît très normal, tout ce qui se passe là sentimentalement, vous dites oui, mais c'est trop génial. Donc vous limitez parce que vous penseriez que ça ne plaît pas à d'autres personnes, on vous dit je vais pas réussir en étant honnête sur ces sujets de personnalité, de choses personnelles. Soit donc vous vous limitez, soit vous devez vous contenter de la sécurité financière en étant vrai vous-même. Bref, vous essayez de manifester de l'abondance, mais apparemment il faut repartir en arrière pour entreprendre, travailler et récolter. Il faut vous freiner, il faut vous limiter, il faut faire des choses que vous faisiez avant, ou alors, si vous êtes vraiment honnête, vous n'allez pas réussir. Alors vous freinez pour la réussite. Ouais, je pense sur ces sujets notamment sentimentaux, parce que... Enfin bref. Le monde, oh là 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 là. Bon. Alors, on a une énergie des Capricornes et sinon des signes fixes. Donc, j'ai Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Et ouais, mais ici, on a la blonde. Vous dites, ouais, mais pour moi, c'est la tasse de conte de fées Walt Disney
qui en fait crée un truc assez malsain avec un enfant, franchement, qui enjoint, conduit à des trucs un peu chelous, éloignement de l'homme, du père, ou attirance de trucs chelous et tout, enfin bref. Mais je sais pas, j'ai l'impression de ne pas faire un tirage pour l'énergie fine des personnes qui me regardent. J'ai l'impression de faire un tirage pour les tierces, quoi. Pour la tierce, je sais pas pour qui, bon, enfin bref. Donc, dans le travail, vous allez peut-être vers une grande réussite, l'atteinte de vos ambitions, vos objectifs, mais vous vous dites... mais je sais pas, c'est que en étant une meuf comme ça, quoi. Qui préfère les enfants, est en fusion avec les enfants, même si l'enfance, elle mène à un truc un peu sexualisé, chelou. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous pensez ne pouvoir réussir en termes d'ambition professionnelle, sociale, voyage, discussion, internet, que en étant d'accord avec ce genre de situation. Bon, écoutez, donc c'est pour ça que vous freinez votre réussite. Ou qu'elle l'ait freinée, parce que ça va pas, hein, faut se recabler le cerveau. Hein. Ah ouais, non, ça va pas du tout, quoi. Donc là, vous allez peut-être vers l'atteinte de vos ambitions professionnelles, soit sociales, voyage, rencontre. Mais honnêtement, dans un plan démoniaque, quoi. Donc, mais vous y allez. Donc, soit vous dites, je m'en fous, je veux de la réussite, je veux des gens, tout le monde est d'accord avec moi, hein, c'est trop génial et tout. Soit vous savez que vous pourriez y aller, mais je sais pas, vous êtes limité, vous vous freinez vous-même, parce que franchement, ça craint. Mais en tout cas, sentimentalement, moi je vois que la tierce. Vous êtes au centre en mode, mais je sais pas qui c'est que je vais obtenir en fait. L'enfant, lui, sentimentalement, peut-être vous êtes une femme, vous dites, mais moi je suis pas comme cette meuf et tout. À préférer les enfants aux adultes, à préférer avoir une fusion physique avec un enfant plutôt qu'un homme. Et là, vous vous dites, qui c'est que vous allez obtenir? Est-ce que ces gars vont se recabler le cerveau pour être plutôt avec vous plutôt qu'avec elle? Ou est-ce que vous allez juste gagner de l'argent? Là, il y a une fin de cycle, je crois que vous vous dites, c'est pas, vous êtes une tasse de conte de fées dans un truc un peu libidineux, incestueux, chelou, hein. C'est que justement, vous êtes tout l'inverse, mais vous allez penser d'être destiné, peut-être il y a 3 personnages. Il peut y avoir quelqu'un de plus jeune, il peut y avoir quelqu'un à la peau foncée, il peut y avoir quelqu'un de plus vieux, mais peu importe. Surtout, vous n'êtes destiné à aucun. Ni l'enfant qui a grandi dans un truc un peu chelou avec une mère, pour vous occuper de lui, plus que lui en équité s'occuperait aussi de vous. Quelqu'un qui est sur un plan matériel en mode, tiens, la maman solo, elle a besoin de quelqu'un, mais c'est pour un plan matériel. Et celui, on ne sait pas trop ce qu'il veut attirer, la mère, l'enfant. Il y a un truc peut-être de magie rituelle chelou. Qui c'est que vous allez récolter dans tout ça? Personne. Vous préférez gagner de l'argent par vous-même plutôt qu'une relation amoureuse qui vous faciliterait aussi des choses de construction matérielle. Et vous pensez être destiné à aucun. C'est ça votre conclusion. Vous êtes tierce à chacun, quoi. Par contre, la mère, mère des enfants, la créatrice d'enfants, enfin... Et la maman solo, il y a la mère de l'enfant, il y a celle qui c'est je prends le soin de mon enfant et je prends soin de toi, et plus que toi aussi en équité, tu prends soin de moi. Il y a la maman solo qui est perdue et le gars qui se dit, bon, elle va être bien contente, elle trouvera rien d'autre, mais je l'aime pas vraiment pour elle. Et il y a celui même, on sait pas trop si c'est pas un peu de la magie sombre, avec des trucs rituels de création d'êtres humains, utilisation de femmes et d'enfants. Vous vous dites, je suis pas destinée à aucun de tout ça. Alors, vous allez chercher à faire des rencontres par le travail social, internet, voyage. Je sais pas si vous allez trouver autre chose que ça. Faut dire peut-être qu'il y a que ça à se mettre sous la dent. Il y a des enfants pas grandis, il y a des mesquins financiers et il y a des trucs par le rituel du sang, de la sombritude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Franchement, vu l'ambiance, il faut peut-être mieux être célibataire. Et puis, kiffez votre vie comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La grande prêtresse, exactement. Les intuitions et clairvoyance, on a une énergie des cancers.
Là, on avait une énergie des vierges, le magicien. Bon, là, l'énergie féminine aux cheveux bruns, enfin vous sortez dans le tirage. Enfin, vous, l'énergie féminine sacrée, hein, pour moi lucide. Hein. Mais si c'est... Soit c'est une histoire d'amour, c'est pas forcément pour avoir des enfants ou pour qu'on s'occupe des enfants, c'est pas pour s'occuper plus de l'autre qu'il s'occupe de vous, en équité, c'est pas pour être son plan financier parce qu'il a pris maman solo qui est perdue à l'arrache, donc ça lui fera toujours un hébergement ou un plan matériel, et c'est pas aussi un truc sombre, on sait même pas s'il veut attirer la mère, l'enfant, ou le plan de création d'être humain, de la matrice, un truc sombre d'énergie comme ça, entre sexuelle et reproductive, on ne sait pas trop. Vous voyez clair sur tout ça, vous êtes lucide, vous écoutez vos intuitions. Le 10 d'épée. Ah, il y a un homme, une énergie masculine, on a les cheveux clairs. Enfin sort la bonne personne, le prince charmant. Ah, alors ce serait, vous savez qui ce serait? Le seul que ça peut être. Alors il est plus jeune que vous, ou il est récent, il est nouveau, mais surtout là, en fait, c'est l'enfant qui a été biberonné par la mère dans une fusion physique. Et lui, il peut être tourné vers vous, mais... alors, il a grandi, mais là, il est en mode... là, avec les menottes et tout, en soumission, il est en mode... je sais pas trop quoi vous dire, mais... En gros, c'est plus un enfant, c'est un adulte, mais... je sais pas, il aime souffrir. Hein. Enfin, il veut être dominé, mais un peu extrême, quoi. Et comme ça, il ne souffrira plus. Peut-être même il veut se punir, il se dit, c'est un peu comme une mère qui va faire comme ma mère faisait. Mais toi, si je peux te... Vous voyez, c'est une mère, hein, donc elle est forcément plus âgée que l'enfant. Et c'est pour se rappeler, se revivre la domination. Et là, il peut s'autoriser à avoir du désir et du plaisir. Bref. Le 2 de coupe. Ah bah écoutez, vous pourrez être en couple avec lui. Alors, c'est peut-être pas forcément la bonne personne. On a la peau foncée, ici. Moi, ça image personne un peu sombre. On a pourtant un 2 de coupe, un couple destiné. Alors, oui, ça pourrait être avec lui, mais l'autre option, s'il y avait une autre option, ça peut être... Écoutez, votre option sentimentale, il y a deux options. C'est soit l'ex-enfant qui n'a pas pu se taper sa mère. Non mais on va parler clair. J'espère, ou alors voilà. Et que du coup, il revit une sorte de domination parce que vous êtes plus... peut-être vous êtes plus âgé, ou il pense que vous serez plus dominante, voilà. Donc mais il pourra le vivre et l'assumer. Soit celui, le père délaissé, le père qui s'est fait délaisser parce que la mère préférait l'enfant. Ça peut être lui sinon. Et donc on vous parle d'être en couple avec une ou l'autre option. Apparemment, ce serait quand même plutôt l'ex-enfant avec ses fantasmes-là que le père délaissé. Mais ça peut être les deux. Bon, on vous parle d'écouter vos intuitions à ce sujet et de voir clair là-dessus. Vous pensiez être destiné à aucun, bah si, à ces deux ambiances-là. Alors, le grand-père ou celui qui utilise les enfants, ou enfin non, ça non. Hein. Ça, non. Peut-être qu'il essaie de vous attirer, mais c'est vous qui voulez de son argent pour détruire, changer le monde, les visions des choses. Vous êtes en mode... quelque chose pour changer les hommes dominants, là, bon. Bon, en tout cas, vous allez vers l'atteinte de vos ambitions, de vos objectifs, mais là, vous êtes freiné parce que si vous deviez être honnête et authentique dans vos projets, peut-être que vous ne pourriez pas réussir. On vous parle d'écouter vos intuitions ou de l'envisager. Il n'y a plus de souffrance dans vos projets, on vous parle d'avoir des bons partenariats, mais j'ai l'impression que les seuls partenariats que vous pouvez faire, c'est avec des femmes tierces. En fait, elles, ça les dérange pas, quoi. Elles sont soit en fusion physique tendancieuse avec un enfant, c'est normal, soit elles, ça les dérange pas du tout que l'homme vient vers elles comme un enfant soumis, comme il a pu être soumis, dominé par la mère. Non, ça ne les dérange pas. Et puis l'homme qui était sur un plan matériel, peut-être avec la maman solo.
J'ai l'impression que dans votre travail, vous pouvez que travailler avec des gens comme ça, quoi. Que des femmes, en fait, qui sont des... Enfin, je sais pas si elles ont conscience du truc. Le truc, c'est que tu peux avoir conscience du truc. Mais elles font style de pas le voir. Elles font genre, non, ça ne veut... Non, je ne profite pas de la situation. Et du coup, on vous parle d'avoir des partenariats avec des gens, enfin, que c'est pas... C'est-à-dire que si c'est conscientisé et assumé, bon, ben, chacun ses délires, et voilà, il peut pas... L'enfant, c'est chiant, il vient voir vous, il était l'enfant dominé, bon, d'accord, mais vous êtes honnête sur le question, c'est pour ça. Non, il y a des femmes, elles veulent pas l'assumer, que c'est pour... que c'est, enfin... Et donc, vous attirez, vous voulez manifester une abondance, une réussite, vous voulez entreprendre, vous êtes freiné parce qu'en fait, ça changerait tout le monde entier, en fait, si vous direz, il y a 3 types d'hommes. Il y a les vieux abuseurs, on ne sait pas leurs trucs obscurs des femmes, des enfants, ou de pourquoi la magie, le monde. Il y a les ex-enfants soumis, et il y a le père délaissé, parce que l'enfant a pris la place. Et le monde est bâti là-dessus. Mais il faut le dire, en fait. Donc, vous pourriez aller vers une grande réussite, mais apparemment, vos seuls partenaires sont des femmes qui font style de ne pas l'avoir compris ou qui font exprès. Oui, qui comprennent pas ou qui font style de ne pas comprendre. Et c'est toute la problématique. Alors, du coup, vous voyez clair et vous avez peut-être plus de problème, mais je crois que ce qui vous saoule, c'est le manque d'honnêteté, en fait. Avec qui vous travaillez. Le problème n'est pas, vous n'avez pas de travail, et pas d'amis, et pas de projet, et pas de machin. C'est avec qui vous... C'est le manque d'honnêteté. D'intégrité, d'honnêteté intellectuelle. Donc bon, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais peut-être prendre le 10 d'épée, parce que le 2 de cope, il était sorti pour les cancers. Vous pouvez aller voir le signe des cancers aussi. Plutôt qu'une relation toxique, être plutôt seul. D'ailleurs, l'autre, là, il pourrait revenir vers vous, mais il vient pour être... C'est vous la maman solo? Et vous êtes un plan financier et vous dites, ah, pourquoi pas, mais ça peut être un plan financier ensemble, il y a peut-être des questions de voyage, ambition, travail, mais dans ce cas-là, il faut être honnête, c'est un plan financier, donc l'autre n'est pas avec vous parce qu'il vous aime, et vous êtes pas, il vous désire pas, il vous aime pas, et dans ce cas-là, ça restera au plan financier, alors peut-être c'est pour ça que vous aurez l'autre personne pour la coucher, bon. Bon, alors, on a le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Écoutez, dans vos projets, déjà, c'est la fin des souffrances, des difficultés, oui, vous allez vers l'atteinte de vos ambitions, de vos objectifs. Le problème n'est pas la quantité, l'argent de gens. Le problème, c'est même pas la qualité. Enfin, c'est l'honnêteté, quoi. Mais ça dérange personne. Vous, ça pourrait ne pas vous déranger. Vous pourrez vous dire, oh, oui, on fait tout style que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, que c'est pas comme ça que c'est organisé. Mais écoutez, vous avez le droit, peut-être, là, vous êtes, justement, peut-être vous freinez, vous êtes en mode zone de sécurité parce que vous dites, j'ai l'impression de pactiser, on n'a pas le diable qui sort. Mais ça pourrait être le diable, en mode, oui, écoute, on pactise pour mettre la tête dans le sable en faisant style de pas assumer ce qui est vrai. Hein. Mais ça pourrait vous déranger. Et sentimentalement, il y en a un qui vient se livrer à vous, là, qui est en mode, oui, écoute, moi j'étais un enfant, je sais pas, libidineux, soumis, je sais pas. Donc je peux être avec toi, tu me domines, mais là on a le droit. Plutôt lui qu'un autre qui serait sur un plan matériel avec vous, ou d'ambition. Lui, il est pas honnête. Au moins, lui, il est honnête. Il dit, voilà. Il y en a peut-être un qui, c'est parce que sa femme le délaisse parce qu'il y a eu un enfant, mais c'est plutôt elle qu'il aimerait que elle s'occupe de lui. Et lui, il sera avec vous pour un plan matériel. Alors, vous allez peut-être pas être avec. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.